amis, ici Ponari, votre coach en stratégie bienveillante. J'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de faire cette vidéo en pleine nature, au milieu de personnes. La nature complète avec plein d'arbres au milieu. Je vous fais voir, hop, un petit tour de visite. C'est génial, c'est extra. Parce que vivre en harmonie, on va se ressourcer dans la nature. J'avais besoin de me réénergiser. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un comportement, voilà, d'un comportement à adopter. Et quand je dis comportement adopté, ça va forcément parler de positionnement, de la manière dont vous allez vous placer par rapport à n'importe quelle situation ou devant toute relation. Parce qu'on sait que la clé, c'est quand même d'avoir des relations harmonieuses, être bien avec soi-même déjà pour dégager ce qu'il faut pour justement être bien avec les autres. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler un peu du fait d'apprendre à réfléchir avant de parler. Pourquoi c'est essentiel? Parce que ça nous permet de nous recentrer vers soi. C'est ainsi qu'on va développer sa force intérieure, c'est de vraiment ne plus parler pour dire X ou Y chose, mais de vraiment réfléchir avant que les mots sortent de notre bouche, puisque parfois on regrette beaucoup les mots qui sont dits, parfois blessants, les non-dits. Donc pourquoi ne pas changer de méthode et se dire mieux communiquer pour que mon message soit plus clair face à l'autre. Et quand on communique avec l'autre, on va chercher la connexion. On ne va pas chercher la déconnexion. Quand on se met en colère, par exemple, on cherche forcément à exprimer quelque chose qui nous frustre, et peut-être qu'on le communique de manière maladroite, mais en tout cas, le message ne passe pas facilement. Pourquoi? Parce qu'on est dans tous ces états. On va se mettre, soit on va être agressif envers l'autre parce qu'il ne nous écoute pas. Souvent, là, on se met en colère parce que c'est le dernier niveau pour se faire comprendre. Alors qu'il y a d'autres façons de communiquer avec l'autre. C'est souvent des gens qui ont une fureur, une rage, une certaine violence pour s'exprimer. C'est à la hauteur de ses besoins, de sa blessure d'injustice qui fait qu'il n'a jamais été compris. Donc si on arrive à comprendre ça et à se mettre à la place de l'autre, on va lui donner l'espace nécessaire en se taisant. Voilà, en se taisant et en l'écoutant. Parce que finalement, c'est pas parce qu'on n'est pas compris, c'est parce qu'on n'est pas entendu dans un premier temps. Parce que voilà, on n'a pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui nous a toujours laissé finir la phrase. Voilà, on est tout le temps dans nos propres colères, chacun face à l'autre. Et forcément, ça perturbe la dispute. Et la façon dont on va se disputer va effectivement soit faire monter en sauce, et ça, on connaît tout ce que ça donne. C'est souvent le cumul de certaines choses non dites qui font que ça explose comme une soupape qui explose. Ne gardez jamais les choses en vous. Il faut les exprimer et il faut apprendre. Ça s'apprend. C'est un apprentissage et de se mettre à la place de l'autre, ça permet à nous de changer de posture face à lui et enfin de pouvoir apaiser les tensions et de pouvoir s'apaiser soi-même aussi, parce que si tous les deux on est en train de se disputer de manière virulente, en fait finalement personne ne s'écoute et puis on reste dans nos travers. Et il faut que l'un des deux soit plus intelligent, pas que je dise que ni l'un ni l'autre n'est intelligent, il faut que l'un et l'autre aient l'intelligence quand même de s'apaiser et de se dire je vais essayer de moins être dans mon ego et de me mettre à la place de l'autre et de comprendre pourquoi il n'y arrive pas, pourquoi il n'arrive pas à communiquer. Donc peut-être que je vais tendre la perche et lui dire je t'écoute, ou effectivement laisser l'espace à l'autre de s'exprimer, c'est vraiment très très important.
Donc j'accepte que la colère soit un sentiment précieux. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur des signaux qui va m'indiquer que je m'éloigne de mes valeurs et de mes besoins. J'exprime mes besoins, mais je peux le faire autrement, avec plus de douceur, avec plus de bienveillance. Et la colère, c'est une sorte de boussole intérieure qui va vous dire ça suffit. Je veux autre chose, je veux vivre autre chose comme type de relation. Je ne veux plus être écorché vif. Je ne veux plus m'emporter sur un mot blessant. Je ne veux plus imposer à l'autre mon fonctionnement. Donc comprendre la colère, c'est déjà une émotion qui est très très difficile à gérer puisque c'est parfois le cumul de beaucoup d'années de blessures, qu'elles soient d'injustice ou de trahison. Elle touche vraiment la colère. Donc s'apaiser, c'est s'apporter plus d'amour, plus de douceur, plus de retour vers soi et de se créer cette bulle où on ne va pas autoriser à l'autre de monter la voix. Voilà, on ne va pas autoriser l'autre à être agressif avec soi. Donc tout est une question d'autorisation. Donc si vous ne savez pas mettre des limites et dire non à ça, la personne va forcément recommencer et elle ne va pas apprendre sa leçon vis-à-vis de vous. Donc c'est très important d'instaurer le respect vis-à-vis de l'autre et c'est notre job à nous qui sommes plus élevés en conscience de développement personnel parce que nous avons travaillé une certaine partie et puis la vie c'est tout un apprentissage. Donc ne vous dites pas j'ai atteint un niveau, ça y est, stop, j'arrête. Non, c'est comme la vaisselle, c'est comme la poubelle, il faut la faire tout le temps et de façon régulière. Je fais un amalgame comme ça parce que c'est plus facile à comprendre aussi. Donc voilà. Comprendre que la colère c'est une émotion qui nous permet de nous alerter sur notre mal-être en fait, sur notre mal-être intérieur. Et veillez à trouver des solutions, mettez en place des choses qui puissent justement construire ce terrain neutre sur lequel on va communiquer tous les deux. Voilà, donc c'était mon petit message du jour. Et puis n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Harmonie TV qui est le complément de la chaîne YouTube. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas fait encore. N'hésitez pas à mettre un petit pouce qui sera toujours bienvenu comme soutien. Et puis les autres, changez de chaîne, j'ai envie de dire, zappez. Et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et prenez soin de vous.